Allez, salut les copains, content de vous retrouver. J'ai trouvé un nouveau concept pour ma chaîne, il est fabuleux. Je call out la personne que je veux, ouais. Ouais, parce que je me disais, McGregor, tu vois, les MMA, il call out, quoi. Ouais, il désigne un adversaire, je vais me battre avec un tel, je call out. Ouais, si tu sais pas, je te l'apprends, c'est gratuit et tu me remercieras en t'abonnant, en faisant des pouces, puis en m'envoyant de l'argent. Tous les liens sont dans la description, PayPal, Tipeee, KissKissBankBank, Nancy Sinatra, tout le bordel, vas-y. Je call out qui je veux. Et aujourd'hui, alors je vais pas le louper. T'as vu, il y a une 207 qui passe, c'est génial ce film. Ah putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Pierre-Yves Rougeron. Mathieu, pourquoi tu call out Pierre-Yves Rougeron? J'en sais rien, parce que c'est un mec que j'aime bien, tu vois. Je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Il était habillé comme Terminator dans Terminator. Non, je voulais dire comme Schwarzenegger dans Terminator, tu vois. Un espèce de grand polo, un espèce de grand impair noir, là. Tu te demandes, à part si t'es gothique, qui peut mettre ça, quoi. Et j'avais vu, je crois, je l'avais vu sur Paris, on avait fini dans une église. On était énormément. Et dans le 1000 et 1000, oh là, on dirait qu'il est bourré mon écran. Dans le 1000 et 1000, tu sais qui c'était, qui était l'invité du cercle Aristote, c'était Nigel Farage, avant qu'il soit Nigel Farage, oui monsieur. Alors rien que pour ça, c'est, je dis respect à Pierre-Yves Rougeron. Le deuxième pour ça, c'est pas compliqué, la loi du 3 janvier 1973. Un bouquin phénoménal. Voilà. Alors, j'ai eu l'idée de call-outer, Pierre-Yves Rougeron. Pourquoi aussi? Parce qu'il a fait une vidéo sur les talibans, sur Massoud, sur Ben Laden et tous les copains de là-bas. Il l'a rediffusé là, il l'a sorti aujourd'hui, là, c'était une rediff, mais une masterclass, comme on dit, une masterclass. Je sais pas pourquoi, de mon temps, ça n'existait pas, une masterclass, mais aujourd'hui, c'est des masterclass, tu vois, c'est pas une vidéo comme moi, si tu veux, il a un cerveau, il s'en sert. Moi, j'ai une grande gueule et je m'en sers. Ou pas, hein, Et ce mec, c'est quand même un mec fabuleux, quoi. Souverainiste dans l'absolu. Je sais pas s'il se décrit comme nationaliste. Souvent, il parle du camp national. Attends, il faut que je freine parce qu'il y a quand même des voitures devant moi. Souvent, il parle du camp national. Je dirais qu'il est à peu près proche du Front National, mais qu'il est ni proche de Marine Le Pen, ni proche de Jean-Marie Le Pen, son père. Il était plutôt sur la ligne Philippot, ce qui est pas idiot, quoi. Hein, ce qui est pas idiot. Après, Philippot, ça fait pas des victoires à la fin du match, quoi. C'est juste ça le problème. L'UPR non plus. Et il a quand même, je crois, il avait organisé. Alors, dites-moi si je me trompe en commentaire. Il avait organisé la soirée des Frexiteurs quand il y a eu le Frexit. Quand il y a eu le Frexit en Angleterre, quoi, ouais, le Brexit. Voilà. C'est un mec qui a un talent, qui a de l'humour, qui a un talent, et c'est un gros bosseur, quoi. C'est un gros bosseur. Il est président du cercle Aristote et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Déjà, c'est un mec de ma génération, hein. Et putain, moi je pourrais vivre 500 ans, j'aurais pas son niveau, hein. C'est ça, hein. C'est ça Darwin, c'est ça là, voilà. Alors moi, je sais d'où je viens et où je vais, quoi. Alors où je vais, là, je rentre chez moi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je call out Pierre-Yves Rougeron, donc si Pierre-Yves, si une erreur de l'algorithme, de ton algorithme YouTube ou un de tes partisans, moi je te dis merci tout simplement pour tout le travail que tu as fait, quoi. Parce que je trouve ça quand même fabuleux, des mecs comme toi. Il n'y en a pas 36, hein, des mecs comme toi, quoi. La dernière fois, j'ai call-outé Oussama Hamar, mais des Oussama Hamar, des Pierre-Yves Rougeron, des Aberkan, des Charles Gave, il y en a très peu, quoi.
Il y en a très très peu. Alors je sais pas si aux États-Unis ou dans les pays un peu plus grands en termes de population, il y en a plus, mais en France, putain, merde quoi, quand même. Le général, le grand Charles, quoi, il faudrait le retour du grand Charles, quoi. Ouais, puis pas le porte-avions, s'il te plaît, hein. L'homme à la casquette, quoi. L'homme au képi, là. Je sais pas comment t'appelles ça. L'homme de Colombey. Mais alors, Pierre-Yves, il y a un truc que j'ai jamais compris. T'as l'impression que les idées souverainistes sont partout en France. Tu tournes la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Tu causes avec des gens. Sauf si tu tombes sur un macroniste, mais si tu tombes sur un macroniste, tu parles pas avec, tu le frappes, tu lui mets des coups de pied, tu lui mets des claques, je sais pas, mais tu lui parles pas, quoi. On parle pas au macroniste, et puis c'est tout. Ah, je m'énerve, je m'énerve. Non, tout simplement, je voulais dire que j'ai l'impression que les idées souverainistes sont partout, sont populaires, sont vraiment intéressantes, mais dans les urnes, il y a pas de zob, hein, voilà, tout simplement, il n'y a rien. Alors, j'ai jamais vraiment compris la différence, entre le ressenti, peut-être c'est YouTube qui nous met dedans. Parce qu'on se dit c'est comme l'UPR, tu dis il y a 25 000 membres, ils sont 5 millions, et quand ils votent ils sont 5. Ah ouais, ça marche pas, quoi. Bon, après les boomers ils sont là, quoi, ils sont encore un petit peu là. Donc voilà. Mais et en plus il a une équipe assez talentueuse. Je pensais à Romain Bessonnet, là. C'est le mec qui a écouté les discours de Vladimir Poutine, et qui les a retranscrits dans un livre. Ah, c'est pas con dans l'idée, tu vois. Il y en a, ils ont fait ça avec Hugo Chavez. Non, il n'y a personne qui a fait ça avec Emmanuel Macron ou François Hollande. Tu m'aurais dit, ça aurait pu. Avec Macron, ça doit pas être piqué des hannetons. T'imagines un bouquin un best-of de Macron, des meilleurs discours d'Emmanuel Macron, quoi. Accrochez-vous les copains, quoi. Bon. On va parler encore un petit peu parce que j'ai encore 49 km. Tu vois, moi je fais des vidéos parce que j'ai de la route à faire. Je fais pas des vidéos parce que je veux des youtubeurs. Je veux des followers. J'en ai déjà 2, c'est déjà pas mal, hein. Une voiture c'est 5, hein. On peut pas monter à 5 ou 7, mais 7 places il y en a pas beaucoup. Et puis Mathieu, t'es un peu complètement taré, quoi. Alors t'imagines, si t'as beaucoup de followers, c'est pas... Si t'as beaucoup de followers sur ta chaîne, c'est pas une preuve de bonne santé, quoi. Ah, loin de là, quoi. Donc non, mais c'est un mec de qualité. Il a l'intelligence de ne pas se mettre en avant dans des partis politiques, de s'enfermer dans des bureaux politiques, mais c'est un mec qui a bourlingué pas mal, enfin qui a fait du terrain, qui a fait pas mal, qui a fait ça depuis tout jeune. Il était avec Chevènement, il était avec Zemmour avant que Zemmour soit Zemmour. Voilà. C'est un mec qui a de la bouteille malgré qu'il a pas encore 40 ans, quoi. Non, moi je l'aime beaucoup, quoi. Et on se retrouve sur beaucoup de sujets. La vision de la famille, bon, je suis pas si radical que lui parce que il est quand même assez radical sur certains points, mais je pense pas du tout qu'il soit raciste, loin de moi. S'il est raciste, je le suis, hein. S'il l'est pas, je suis pas, hein. Là, je suis pas compliqué, je m'adapte dans la vie. Je pense pas du tout qu'il soit raciste, loin de là. Après, il aime pas les Allemands. Mais bordel de merde, qui aime les Allemands?
Ouais, t'imagines, tu vas au Vietnam, tu vas à Sydney, tu vas à Abidjan, tu vas à Mexico, tu dis je suis allemand. Et les gens ils vont te regarder avec des gros yeux, quoi, tu vois, je suis allemand. Puis alors là, tu leur tapes sur l'épaule, mais non, je suis français, ah, viens, on va boire un coup, quoi. Mais personne, t'imagines, t'as un Allemand en face de toi, tu lui dis pas viens boire un coup, tu fais demi-tour, je sais pas, tu essayes de passer à côté, quoi. Un Allemand, quoi. Merde! Ça marche aussi avec les Autrichiens, quoi. Ah ouais, les Autriche, Allemagne, c'est kiff bourricot. Ouais, c'est kiff, quoi. Ouais, c'est la même race, surtout pour quelqu'un qui n'est ni allemand ni autrichien, quoi. Ouais, on n'est pas à quelques raccourcis près, quoi. Ouais, les casques à pointe, les cheveux, ah, ils me cassent les couilles. Mais je vais dire, hein, mon fils me dirait, hey, Mathieu, t'aimes personne. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, c'est pas parce que j'aime personne que je dois aimer les Allemands automatiquement. Non, j'ai pas envie d'aimer les Allemands. Parce que les Allemands, putain, ils ont baisé l'Europe. Ils ont cannibalisé l'Europe et c'est à cause de tout fout le camp. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est de la jalousie. Non, c'est pas de la jalousie, ce sont des cannibales. Oui, monsieur. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont... s'il y a une crise, ils vont manger. Ils vont manger sévère. Ouais, nous les Français, de toute façon, on mange sévère, quoi qu'il en soit, quoi. Alors... mais eux, ils mangeront sévère parce que eux tomberont de plus haut. Nous, on tombera pas si haut que ça, tu vois. On va bouffer des cailloux, mais on a déjà la gueule à moitié par terre. Mais les Allemands, oh là 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 là. Ah, moi, je suis short sur les Allemands. Ah, s'il fallait attaquer un peuple, j'attaquerais les Allemands. Ah oui. Bon, parlant d'attaquer, j'ai quand même peur qu'ils nous attaquent avant, quoi. Qu'ils nous attaquent les premiers, quoi. Ouais, parce qu'ils se sont dit, tiens, et si on se réarmait, les copains? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Putain, il y a des gens qui arrivent en face de moi. Vous voyez, là, j'avais l'impression d'être sur un truc à double voie, quoi. Et maintenant, je pensais arriver sur l'autoroute, et pas du tout. J'arrive sur un truc à double sens, quoi. Ah ouais, ça me fait bizarre, quoi. Attends, faut que je me mette à 70 aussi, putain. Ouais, donc voilà, si tu sais pas quoi faire de ton dimanche, de ton lundi, de ton mardi, si tu sais pas quoi faire de ta semaine, là, tu vas être en vacances, tu vas sur le cercle Aristote, tu commandes un livre, ça fait plaisir de lire des gens intelligents. Ah bah ça change de Darmanin, quoi. Ça change de Marlène Schiappa, quoi. Ah, j'aime bien quand même son livre, Les Rondes, là. Ouais, j'aimais beaucoup son livre sur les rondes, ouais. Ah, mais non, je l'ai pas lu, putain. Je suis pas idiot non plus, t'imagines? J'achète son livre? Putain, il faudrait quand même... Non, mais franchement, quoi. Acheter le livre de cette greluche, quoi. Je sais pas vous, mais moi j'appelais ça une greluche quand j'avais 15 ans, quoi. Marlène Schiappa, pour moi, c'est une greluche, tu vois. Elle sert à rien. Elle ne sert à rien. Voilà. Tu me diras, Mathieu, c'est pas la seule, t'es méchant. Ouais, il y a Roselyne Bachelot, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Toute la classe politique. Ouais, toute la classe politique. Bon, sur ces belles paroles, 15 minutes, c'est pas mal pour un mec qui avait pas grand chose à dire. Mais Pierre-Yves, félicitations pour tout ce que tu fais, pour l'ensemble de ton œuvre. Ouais, c'est pas à titre posthume, t'es pas encore mort, t'es pas encore un dinosaure. Je pense que tu vas encore envoyer 2-3 punchlines dans la gueule de nos hommes politiques. Et au fait, alors je sais pas si je l'ai loupé, Greg et Pierre-Yves, vous avez fait une vidéo commune là, putain, depuis le temps que j'attends ça, quoi. La rencontre de Greg Tadibian et de Pierre-Yves Rougeron, ça vaut le coup.
ça vaut le coup, quoi. Ça, c'est beau, ça c'est de l'amour, ça, c'est... Ah, c'est beau, ça. Je sais pas, mais je l'ai pas vu. Il y a Greg qui a dit, ouais, j'ai fini à 4 grammes, ouais, d'alcool, pas de cocaïne. Je sais pas, il a pas précisé, mais dans mon esprit, je me suis dit, tiens, ils ont fini à 4 grammes, c'était de l'alcool. En général, sauf dans certains milieux autorisés, quand tu dis je finis à 4 grammes, c'est plus de l'alcool que de la cocaïne. Mais maintenant que j'y pense, bien motivé, bien accro, tu peux faire 4 grammes dans une soirée. Hein. Ah, la soirée est longue, hein, oui, mais la soirée est longue, mais... mais ça te booste pendant 15 heures d'affilée, 4 grammes. Quoi. Ouais. Bon, chaillé, ça veut dire ça y est, ouais. Je suis arrivé sur l'autoroute. Je vais peut-être déconnecter la vidéo, tu vois, ouais. La peine est assez longue, hein. Ouais, non, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés au bout de la vidéo? Faudrait que je leur donne de l'argent. Enfin, j'en ai pas, mais faudrait que je leur donne de l'argent à ces gens-là. T'imagines, ils sont arrivés au bout de la vidéo. Voilà. Bon, allez. Bonne semaine de merde, les copains. N'oubliez pas, je suis pas content. Et n'oubliez pas le cercle Aristote, quoi. Les copains, la base de la base, le cercle Aristote. Et je suis pas content. Et aussi juste milieu, parce que lui, il envoie du bois, ouais, avec sa gueule de con, là. Il envoie du bois. Juste milieu, tu serais pas un peu bourguignon sur les bords, quoi? Bourgogne-Franche-Comté, tu vois, un peu dans ce coin-là. Bon, allez, celui qui a la réponse, il me l'a dit, puis n'oubliez pas tout le reste. Bonne semaine de merde, les copains.